donc 4 dimanches. Et il y a 7 semaines de carême. Donc, dans une semaine sainte, donc ça fait 6 semaines. Et le vrai carême, les 40 jours de carême se terminent le vendredi de la 6e semaine. Voilà. Donc, je commence, excusez-moi, pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc, c'est un temps de repentir et de prière intense. Et les offices en semaine ont caractère pénitentiel prononcé. Bon, alors tous les textes ont un caractère de repentir. Les vêtements liturgiques sont de couleur sombre. Alors certaines paroisses, certaines traditions utilisent le noir, mais c'est de moins en moins utilisé parce que le noir c'est pas une couleur liturgique. C'est des couleurs sombres, violet ou sombre, vert sombre. Et le psautier, pendant les offices, faut dire, pendant les offices, est lu en entier 2 fois par semaine. Pendant les offices, ce qui fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de temps à lire le psautier. Et en temps ordinaire, après la semaine pascale, c'est une fois pendant les offices. Alors, le canon au matin est un canon à 3 odes. C'est pour cela que le livre qui porte tous ces textes est appelé le triode. Et on lit des passages de l'Ancien Testament. Et au vêpres, c'est le livre de la Genèse et les proverbes de Salomon. C'est un vestige du temps où, pendant le carême, le grand carême, se préparaient les catéchumènes au baptême. Et donc les évêques et les prêtres, probablement, pendant ces vêpres, expliquaient aux nouveaux venus, aux catéchumènes, le sens profond de la foi chrétienne qui vient bien sûr de la Bible. Donc presque en entier, on lit le livre de la Genèse et les proverbes de Salomon. Et pendant la 6e heure, on lit le livre d'Isaïe. Et donc, ce n'est pas seulement un carême d'aliments, c'est aussi un carême eucharistique. On ne se permet pas de célébrer la liturgie eucharistique, l'Eucharistie, en semaine, tellement l'Eucharistie est toujours une fête. L'Eucharistie est possible parce que le Christ est ressuscité. Et là, pendant le grand carême, en semaine, on est en attente et en préparation à la résurrection du Christ. Cependant, l'Église sait que nous avons beaucoup de mal à ne pas communier, ne pas se ressourcer au corps et au sang du Christ. Et donc, le Christ qui nous nourrit d'une façon mystérieuse, mystique. Et le mercredi et le vendredi, on célèbre la liturgie des saints dons présanctifiés, c'est-à-dire de la communion du corps et du sang du Christ qui ont été sanctifiés, consacrés pendant la liturgie du dimanche. Parce que le samedi et le dimanche sont des jours saints par excellence et on célèbre quand même la liturgie eucharistique, l'Eucharistie. On prononce plusieurs fois pendant les offices et chacun dans sa prière personnelle la prière de Saint Ephrem, accompagnée de plusieurs grandes prosternations jusqu'à terre. Je rappelle que dans la tradition orthodoxe, il y a 3 formes de prosternation, une petite prosternation à chaque fois qu'on fait le signe de croix, notre tête et notre buste s'inclinent un peu. Et puis, une prosternation, c'est quand on fait le signe de croix et on étend la main pour se plier jusqu'à ce que les doigts de la main, si on peut, touchent la terre. Et les grandes prosternations, c'est quand on s'agenouille après la signe de croix, on s'agenouille et on pose le front jusqu'à la terre. Et la prière de Saint Ephrem,
qui est assez extraordinaire, cette prière. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, d'abattement, de domination et de vaines paroles. Et on fait une grande prosternation. Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour. À moi, ton serviteur. Et encore une grande prosternation. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes fautes, de ne pas juger mon frère ou condamner mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Encore une grande prosternation. Alors, aux quatre défauts principaux qui sont nommés dans la première phrase de la prière, eh bien, voilà, on propose quatre vertus contraires. L'intégrité. Si la paresse et surtout dispersion, fractionnement de notre vision et de notre énergie, son contraire est l'intégrité. Le Christ restaure en nous l'intégrité, en nous redonnant la vraie échelle des valeurs, en nous ramenant à Dieu. Ensuite, c'est l'humilité. Et je vais citer souvent le père Alexandre Schmemann dans l'ouvrage Le Grand Carême. C'est un ouvrage qui est assez extraordinaire parce qu'il est vraiment, vraiment dans le ton, dans l'explication du carême. Et donc, c'est pas un gros livre, c'est un petit livret, je pourrais dire, qui est très, très bien. Je le conseille à tous. Le premier fruit merveilleux de cette intégrité, elle est l'humilité. Elle est par-dessus tout la victoire de la vérité en nous, l'élimination de tous les mensonges dans lesquels nous vivons habituellement. Seule l'humilité est capable de vérité, capable de voir et d'accepter les choses comme elles sont, et donc de voir Dieu, sa majesté, sa bonté et son amour en tout. C'est pourquoi il nous est dit que Dieu fait grâce à l'humble et résiste au superbe. La patience. La chasteté et l'humilité sont naturellement suivies de la patience. L'homme naturel ou déchu est impatient parce que, aveugle sur lui-même, il est prompt à juger et à condamner les autres. N'ayant qu'une vision fragmentaire, incomplète et faussée des choses, il juge tout à partir de ses idées et de ses goûts. Indifférent à tous, sauf à lui-même, il veut que la vie réussisse ici même et dès maintenant. La patience, d'ailleurs, est une vertu véritablement divine. Dieu est patient, non pas parce qu'il est indulgent, mais parce qu'il voit la profondeur de tout ce qui existe, parce que la réalité interne des choses que dans notre aveuglement nous ne voyons pas est à nu devant lui. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous devenons patients et plus nous revêtons ce respect infini pour tous les êtres, qui est la qualité propre de Dieu. Et enfin, l'amour. La couronne est le fruit de toutes les vertus, de toute croissance et de tout effort, et la charité. Cet amour qui, comme nous l'avons déjà dit, ne peut être donné que par Dieu. Ce don qui est le but de tout effort spirituel, de toute préparation et de toute ascèse. Et tout ceci se trouve résumé et rassemblé dans la demande qui conclut la prière de Carême, dans laquelle nous demandons de voir mes propres fautes et de ne pas condamner mon frère. Donc, de ne pas juger ou condamner mon frère. Car finalement, il n'y a qu'un danger, celui de l'orgueil. L'orgueil est la source du mal, et tout mal est orgueil. Pourtant, il ne me suffit pas de voir mes propres fautes, car même cette vertu apparente peut tourner en orgueil. Les écrits spirituels sont remplis d'avertissements contre les formes subtiles d'une pseudo-piété qui, en réalité, sous couvert d'humilité et d'auto-accusation, peut conduire à un orgueil vraiment diabolique. Mais quand nous voyons nos propres fautes et ne jugeons pas nos frères, quand, en d'autres termes, chasteté, humilité, patience et amour ne sont plus qu'une même chose en nous, alors et alors seulement le dernier ennemi, l'orgueil, est détruit en nous. Pas mal dit, hein? La patience, la chasteté et l'humilité sont naturellement suivies de la patience. L'homme naturel, attendez, j'ai déjà dit ça, excusez-moi.
J'ai déjà dit ça. Donc, j'ai parlé de ces offices en semaine où on lit le, les, où on lit les catéchismes, c'est-à-dire les psaumes, d'une manière continue. C'est assez rare dans les paroisses, il faut le dire. Je dis que les paroisses tentent de célébrer tous les offices de façon complète cette semaine. Vêpres, grandes complis, matines et heures. Eh bien, c'est assez rare de voir ça. Donc, dans ma paroisse, on a célébré comme ça, donc la semaine dernière. Euh, et ça prenait tous les matins 5 heures. L'office durait 5 heures. Donc, je comprends que les, les fidèles ne sont pas toujours, n'ont pas toujours la possibilité d'aller à ces offices. Mais bon, et même donc les prêtres ne les célèbrent pas toujours. Les odes bibliques aux matines sont généralement chantées. D'habitude, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que les odes bibliques sont omises et on lit que les canons, les tropères des canons. Et dans ces matines des semaines en carême, on les chante intégralement. En fait, elles sont intégralement, mais on chante trois odes. Donc lundi, la première, la huitième et la neuvième. Mardi, la seconde, huitième, neuvième. Mercredi, la troisième, huitième, neuvième. Jeudi, vendredi, ainsi de suite. Pour terminer, donc le samedi, on chante septième, huitième. Voilà. Mmh. Et, et on complit des 4 premiers jours est lu le grand canon de Saint-André de Crète. Il est réparti sur les 4 jours de façon à le lire en entier. Donc ça, par contre, pratiquement toutes les paroisses orthodoxes le font, tellement ce canon est aimé et important pour tous. Il est appelé grand car il contient plus de 250 tropères, au lieu de 30 habituellement, mais surtout grand par la richesse de son enseignement Il manque juste un morceau de pain. théologique et Il spirituel. manque juste un petit morceau de pain. C'est Le gentil. thème fondamental du canon est le repentir. Ce thème est développé et enrichi par l'emploi permanent du matériau biblique. C'est de la parole de Dieu, en effet, que sont pris tous les exemples de repentir et de vie juste dans ce canon de Saint André de Crète. Et encore, je vais citer le Père Alexandre Schmemann. Même comme pour l'inaugurer, nous trouvons le grand canon pénitentiel de Saint André de Crète, comme le diapason qui va donner le ton à toute la mélodie. Le mieux qu'on puisse en dire, c'est qu'il est comme une lamentation pénitentielle qui nous donne à voir l'étendue et la profondeur du péché, et qui secoue l'âme de désespoir, de repentir et d'espérance. Avec un art exceptionnel, saint André entremêle la confession des péchés et le repentir avec les grands thèmes bibliques. Adam et Ève, le paradis et la chute, les patriarches, Noé et le déluge, David, la terre promise et enfin le Christ et l'Église. Les événements de l'histoire sainte s'y révèlent comme des événements de ma vie. Les gestes de Dieu dans le passé comme des actes qui me concernent, moi et mon salut. La tragédie du péché et la trahison comme ma tragédie personnelle. Ma vie m'est montrée comme faisant partie de cette lutte gigantesque et universelle entre Dieu et les puissances des ténèbres qui se révoltent contre lui. Donc, tout ça, c'était en semaine. En semaine, il y a beaucoup de lectures, beaucoup de grands offices et tout ça. Et le samedi, c'est beaucoup plus calme, et le dimanche, c'est carrément différent. Si la destination finale du carême est Pâques, la terre promise du royaume de Dieu, chaque samedi et dimanche en sont comme une anticipation. Ce sont des jours festifs et eucharistiques. On ne peut pas ne pas célébrer l'Eucharistie un dimanche. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. Le samedi, on célèbre la liturgie de Saint Jean Chrysostome et le dimanche, celle de Saint Basile. Le premier samedi est dédié au miracle de Saint Thyron. C'est Théodore, de Saint Théodore Thyron, pardon, Théodore le conscrit.
Les autres samedis, on fait mémoire des défunts. Pourquoi célèbre-t-on Saint Théodore Tiron? On va le voir. Donc, le samedi de la première semaine du carême, Kolivo, ou Koutia en russe, est apporté à l'église en souvenir du miracle du martyr Théodore Tiron, qui a été martyrisé au début du IVe siècle, vers 306. Et en 362, l'empereur grec Julien l'Apostat, pour se moquer des chrétiens, ordonna que tous les produits alimentaires vendus sur les marchés d'Antioche soient secrètement aspergés de sang sacrificiel des idoles. L'apostat de la foi chrétienne voulait souiller les croyants qui observaient un jeûne strict durant la première semaine du Grand Carême. Mais le grand martyr Théodore, brûlé vif en 306, pour avoir confessé la foi chrétienne, apparut en rêve à l'évêque Eudoxe d'Antioche, lui parla de cet ordre de l'empereur Julien et lui conseilla de manger du coliveau pendant une semaine à la place de la nourriture profanée. Et le coliveau, c'est quoi? C'est une préparation à base de blé concassé et bouilli, mélangé avec des noix, du miel, des zestes d'orange, des raisins secs et de la cannelle. Donc effectivement, on mange tous les premiers samedis de carême cette préparation qui est très très bonne d'ailleurs, très agréable après le jeûne ou de ceux qui font le carême assez strict la première semaine. C'est très très agréable. Donc, toujours on se souvient donc de ce miracle qu'a fait Saint Théodore et qui concerne le carême. Donc, c'est pour ça que tout ça c'est lié. Et les dimanches du carême, donc, c'est tout à fait, donc, on fête la résurrection du Christ, on chante l'octoèque, vous vous souvenez, l'octoèque, c'est le livre qui contient les offices de semaine et le dimanche, c'est toujours les offices. L'office concerne et célèbre la résurrection du Christ. Donc, on chante la résurrection du Christ déjà tous les dimanches. Et il y a un deuxième thème qui est apporté chaque dimanche du carême. Et le premier dimanche du carême, c'est le dimanche du triomphe de l'orthodoxie. Donc, c'est la mémoire de la victoire définitive contre les iconoclastes et le rétablissement de la vénération des saintes icônes en 842. Comme vous savez, l'icône est un élément indispensable et incontournable de l'orthodoxie et de la piété chrétienne. Elle exprime la réalité de l'incarnation de Dieu et manifeste sa présence. En fait, les iconoclastes ne croyaient pas vraiment à l'incarnation du Fils de Dieu dans l'humanité. Et il ne comprenait pas que, il s'est incarné, lorsque nous représentons la nature humaine de Jésus, eh bien, c'est un visage d'un être humain, mais quand nous prions ce visage sur une icône, nous prions le Fils de Dieu lui-même, parce que lui, il est Dieu et homme et Dieu, et avec une seule personne qui fait, qui porte ces deux natures. Donc, si on refuse l'icône, ça veut dire qu'on refuse l'incarnation. Et donc, c'était une hérésie qui a régné sur en Orient, dans l'Empire byzantin, pendant une centaine d'années. Donc, et c'était une persécution des orthodoxes assez forte, avec des persécutions, des tortures, des assassinats et ainsi de suite. Et donc, cette victoire de l'orthodoxie, enfin, l'orthodoxie a triomphé. Et c'était une impératrice qui s'appelait Irène qui a favorisé ce retour des icônes, cette victoire de l'orthodoxie. Et quelques textes tirés de l'Office. Ta nature divine n'a pas de limite. Effectivement, c'est la nature en Jésus-Christ. Maître incarné dans l'éternel temps. Tu as voulu te limiter, tu t'es fait homme. Tu as reçu toutes les choses de la chair. Peignant la forme qui te ressemble, nous l'embrassons.
élevée vers ton amour, et nous puisons en elle la grâce des guérisons, suivant les divines traditions des apôtres. L'Église du Christ a reçu la précieuse parure de sa beauté, la joyeuse élévation des saintes icônes, du Christ le Sauveur et de la Mère de Dieu et de tous les saints. Par elle, couverte de lumière et ornée de grâce, elle chasse la nuée hérétique et glorifie dans sa joie Dieu qui aime l'homme et voulut pour elle souffrir la passion. C'est vrai qu'une église qui n'a aucune icône, aucune représentation, est une église froide. On est, on se sent pas trop bien dans ces églises, un peu comme les églises protestantes. Il manque vraiment cette joyeuse témoignage, ce joyeux témoignage de l'incarnation du Fils de Dieu en nous. Et nous chantons encore, la grâce de la vérité a brillé, ce qui était figuré autrefois dans l'ombre est maintenant révélé. Ça, cette phrase, ça veut dire ce qui était figuré autrefois dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, comme dit Saint Paul, était couvert d'une ombre. C'était simplement des figures, l'Ancien Testament, qui se sont réalisées. Voici, l'Église a revêtu l'icône du Christ dans un corps comme une beauté plus haute que le monde, qui découvre la figure de la demeure du témoignage et porte la foi orthodoxe. Ainsi, possédant l'icône de celui que nous vénérons, nous ne nous trompons pas, mais ceux qui n'ont pas cette foi, qu'ils soient couverts de honte. La forme de Dieu incarné est notre gloire, que nous adorons de notre amour, mais nous ne la divinisons pas. Fidèles, nous l'embrassons et appelons Dieu, Sauveur de ton peuple, bénis ton héritage. Donc, ne divinise pas l'icône, pas du tout. On sait que c'est juste un support, mais c'est le visage qui est représenté, qui nous porte vers le modèle du visage. Et donc encore, voilà donc une icône de cette triomphe de l'orthodoxie. Nous qui sommes passés de l'impiété à l'amour de Dieu, éclairés par la lumière de la connaissance, battons des mains en chantant. Portons à Dieu la louange de notre action de grâce. Vénérons les icônes du Christ, de la Vierge et de tous les saints, peintes sur les murs, sur le bois, sur les vases sacrés. Et rejetons le culte impie de ceux qui se vouent à la fausse doctrine. Car la vénération de l'icône, dit Basile, Saint Basile, mène vers le modèle. Par les prières de la Mère Immaculée et de tous les saints, Christ notre Dieu, accorde-nous ta grande miséricorde. Et ce dimanche, après la divine liturgie, est célébré dans les églises cathédrales, donc c'est là où il y a un évêque, ou celles qui dépendent de l'évêque directement. Le rite du triomphe de l'orthodoxie est célébré. C'est la mémoire et la célébration de tous ceux qui, par leur travail, leur confession ou leur martyre, ont défendu la foi orthodoxe. On pose sur le lutrin central des églises les icônes du Christ et de la Mère de Dieu. D'habitude, c'est des grandes icônes, Christ et de la Mère de Dieu. Et l'évêque, gardien de l'orthodoxie, c'est sa fonction, se tient sur la cathèdre au milieu de l'église avec les prêtres de chaque côté. On chante les tropères de remerciement pour cette foi que nous avons eue, la foi orthodoxe. Les apôtres et les pères de l'Église ont prié pour les schismatiques et les hérétiques. On chante solennellement le symbole de la foi et le diacre proclame solennellement ceci est la foi apostolique, donc c'est le symbole de la foi qu'on a étudié il y a quelque temps, le credo. Ceci est la foi apostolique, c'est la foi des pères, c'est la foi orthodoxe, c'est la foi qui consolide l'univers. Et ensuite, on prononce quelques anathèmes aux hérétiques. Et voilà, donc ça, c'est la célébration du triomphe de l'orthodoxie le dimanche, le premier dimanche du carême. Et on clôt ce rite par une prière à la Sainte Trinité de remerciement. Donc, après ce dimanche a lieu la deuxième semaine de carême qui recommence donc ce que nous avons vu pour la première semaine, des offices longs, des chants pénitentiels, donc des chants avec des mélodies
de repentir, qui mène au repentir, qui nous porte au repentir. Et vendredi soir, on recommence. euh, donc, ouais. À la fin de la deuxième semaine de Carême, le samedi est consacré à la prière pour les défunts. Et le deuxième dimanche, c'est ce qu'on appelle le dimanche de Saint Grégoire Palamas. On peut se poser la question, quels sont les fruits de notre ascèse? Nous avons fait déjà 2 semaines d'efforts, d'ascèse. Est-ce qu'il y a des fruits? Eh bien, Saint Grégoire Palamas nous indique extrêmement clairement la réponse. Donc, elle a été instituée comme deuxième triomphe de l'Oxy par un concile en 1351. Ce concile, grâce à Saint Grégoire Palamas, ça a été réuni pour défendre l'orthodoxie contre des affirmations erronées de Barlaam le Calabrais sur la connaissance de Dieu. Donc, on voit qu'il vivait à peu près au début du IVe siècle. Pour Balaam, Dieu est inconnaissable en lui-même. C'est vrai, c'est vrai. Et notre théologie est une approche de Dieu intellectuel. Donc, et il en conclut que toute discussion sur Dieu est inutile. Ça ne sert à rien, par exemple, de discuter sur la procession du Saint-Esprit. On ne connaît pas. Dieu est au-delà de toute notre discussion. Et la prière est une activité de notre raison et la vision de la lumière divine qu'ont les icastes, c'est, est une illusion. Donc, il disait que tous les moines qui vivaient dans le mont Athos, dans une prière continuelle, avec une ascèse spécifique, il disait que ils, ils avaient, donc c'est pas qu'ils disaient, mais on comprenait qu'ils avaient la vision de la lumière de Dieu, cette lumière incréée que le Seigneur nous a montrée quand il s'est transfiguré sur le mont Tabor devant trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre, Jacques et Jean ont vu cette lumière. Eh bien, quand l'homme, par sa vie, qui obéit au commandement de Dieu, le Seigneur, l'Évangile, et qu'il prie, il arrive à voir finalement cette lumière. Il est pénétré. Et tout homme qui prie, finalement, est pénétré de cette lumière. Et Saint Grégoire Palamas dit que c'est les énergies de Dieu. C'est vrai que Dieu est inconnaissable en lui-même. Il est toujours au-delà de notre façon de le voir, de le nommer, mais grâce à ces énergies qu'il nous donne, dont il nous fait don, dont cette lumière, eh bien, nous participons à lui. C'est grâce à ces énergies, cette action du Saint-Esprit qui nous les transmet, eh bien, nous participons à la vie divine. Et donc, c'est ce que disait Calabrais, que c'est juste une activité de notre raison intellectuelle. Eh bien, c'est pas assez, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a la participation de la raison, mais surtout, c'est une participation à Dieu. À chaque fois que l'on prie, que l'on va aux offices, on en sort différent parce que le Saint-Esprit qui nous permet de prier, qui nous donne à prier, qui prie en nous et nous le prions, il nous change, il nous purifie, il nous transfigure quelquefois. Et donc, Saint Grégoire Palamas défend les efficaces en montrant que la prière est une activité de notre être entier, de notre intellect, mais aussi de notre cœur, notre âme, notre corps. Et la vision et la respiration, la vision des icônes et la respiration. Quelques textes tirés de l'Office. De quel chant de louange célébrerons-nous le hiérarque? Il fut le chant de la théologie, la bouche de la grâce, au souffle de feu, le saint calice de l'esprit, la colonne inébranlable de l'Église, la réjouissance du monde, le fleuve de la sagesse, le chandelier de la lumière, l'astre lumineux qui éclaire la création.
C'est le flambeau de l'orthodoxie, maître et pilier de l'Église, beauté des moines, défenseur invincible des théologiens, gloire de Thessalonique, prédicateur de la grâce, merveilleux Grégoire, prie toujours pour le salut de nos âmes. Ceux qui étudient tes paroles et tes écrits, Grégoire, sont initiés à la connaissance de Dieu. Ils s'emplissent de la sagesse spirituelle et deviennent théologiens de la grâce incréée et de l'énergie de Dieu. Tu fus le miroir de Dieu, Grégoire. Tu as gardé pure l'image. Tu as courageusement opposé aux passions de la chair l'intelligence qui nous guide. Tu as reçu la ressemblance et tu es devenu la maison lumineuse de la Sainte Trinité. Saint prince tout empli de l'Esprit divin, tu as volé de tes ailes en combattant l'orgueil et la folie de Balaam, qui parlait injustement sur la hauteur de Dieu, et que par ta justice tu as vaincu. Donc après ce dimanche, ce deuxième dimanche, commence la troisième semaine du carême et qui se termine par le dimanche de la Sainte Croix. Ce dimanche nous montre la croix comme instrument de notre salut. La cesse du carême nous rapproche de la semaine sainte et de la croix de notre Seigneur. Donc, au matin de ce jour, après la grande doxologie, la croix est portée en une procession solennelle jusqu'au centre de l'église, où elle restera durant toute la semaine et sera vénérée aux offices selon un rite particulier. Pour les catéchumènes de l'Église primitive et pour les fidèles qui se préparent de nos jours pour la fête de Pâques, le thème spirituel central du voyage du Grand Carême commence à se déplacer de la foi et de l'effort personnel vers le Christ lui-même. L'Église nous enseigne que c'est par la croix du Christ que nous sommes sauvés. On ne peut pas prendre sa croix On ne peut pas prendre sa croix et suivre le Christ si on ne connaît pas la croix du Christ qu'il a prise afin de nous sauver. En s'attachant à cet arbre de la croix, cet arbre de la vie qu'est la croix du Seigneur, le fidèle ne mourra pas, mais vivra dans l'éternité. La croix est plantée au milieu de l'Église également pour réconforter et encourager ceux qui participent au Grand Carême. Pour l'Église, l'apparition de la croix au milieu des fidèles rappelle les bannières et les symboles qui précèdent le retour d'un roi triomphant. La lecture de l'Épître aux Hébreux explique que la prêtrise du Christ et la lecture de l'Évangile explique la prêtrise du Christ et la lecture de l'Évangile. La péricope de Marc enjoint les fidèles à prendre leur croix et suivre le Christ. C'est effectivement quand, au bout de 3 semaines de carême, nous sommes un peu lassés un peu du carême, des longs offices et de la 16, hein, eh bien, cette croix nous donne un grand coup de courage, un grand courage, parce que c'est elle qui va nous sauver. Et il était remarqué que le thème de la croix qui prédomine dans l'hymnographie de ce dimanche s'exprime en termes non de souffrance, mais de victoire et de joie. Bien plus, les thèmes musicaux, par exemple les irmis, du canon de ce dimanche sont tirés de l'office de Pâques. Les tropères du canon ressemblent à ceux de Pâques. Voilà, par exemple, à Pâques, le canon de Pâques commence, c'est le jour de la résurrection, peuple rayonnant de joie. C'est la Pâque du Seigneur. De la mort à la vie, de la terre aux cieux, Christ Dieu nous a fait passer. Chantons l'hymne de la victoire. Donc avec une mélodie particulière. Eh bien, le dimanche de la croix, avec la même mélodie, nous chantons. C'est le jour de la vénération de la précieuse croix. Tous, venez vers elle, car elle nous est offerte maintenant, lumineuse de la clarté des rayons de la résurrection du Christ. Embrassons-la dans la joie de l'âme. Encore un texte. Purifions nos sens. À Pâques, nous chantons, après ce thermos, purifions nos sens et nous verrons le Christ resplendissant dans l'inaccessible lumière de la résurrection et nous l'entendrons nous crier. Réjouissez-vous en chantant l'hymne de la victoire. Le dimanche de la croix, avec la même mélodie, révèle-toi, grande croix du Christ. Ouvre-moi maintenant la vision divine de ta beauté. Fais de moi un adorateur digne de ta louange, que je puisse t'invoquer et t'embrasser, car tu portes la vie. Et enfin,
Que les cieux, que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que le monde soit en fête, le monde visible et invisible, car le Christ est ressuscité, lui l'éternelle allégresse. Et le dimanche de la croix, que chante d'une même voix le ciel et la terre, car est portée devant nous la croix toute bienheureuse, sur laquelle son corps attaché, le Christ fut crucifié, sacrifié. Embrassons-la dans la joie de l'âme. Voilà. Donc, c'est le troisième dimanche du carême. Pendant toute la semaine, on va vénérer la croix pendant les offices. Donc, je parle toujours pendant les offices, mais c'est pour ceux qui peuvent aller aux offices, dans les monastères et ainsi de suite. Dans les paroisses, souvent, on ne fait les offices que le deux dimanches en dimanche. Mais enfin, il est important de savoir ce qui se passe pendant les semaines. Et donc, le quatrième dimanche, on l'appelle le dimanche de Saint Jean Climac. Le thème de ce dimanche est le témoignage de Saint Jean Climac, donc au 7e siècle, concernant le véritable combat spirituel nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Il encourage les fidèles à persévérer dans leurs efforts spirituels, car, comme nous dit le Seigneur, celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. On lit toujours l'épître aux Hébreux et l'évangile de Marc. La persévérance est le thème de la lecture de l'épître, alors que l'évangile, c'est le récit de la guérison de l'enfant possédé, nous enjoint aussi à persévérer dans notre foi dans le Christ. Et le Seigneur lui-même nous enseigne la force guérissante de la prière et du jeûne. Il dit, les démons ne sont chassés que par le jeûne et la prière et le jeûne. Et donc, il reste encore 2 semaines de voyage après ce dimanche à travers le Grand Carême. Ce mot 2 semaines, bon. Et ces lectures visent à réconforter et encourager les voyageurs sur leur parcours. La récompense de la persévérance nous rappelle les lectures des saintes Écritures et le salut. Donc voilà, Saint Jean Climac. Il s'appelle Climac, c'est un moine syrin. Son surnom vient de son traité intitulé L'échelle du paradis. En grec, l'échelle se dit climax. Donc voilà, Climac, qu'il composa pour la formation des moines. Il y décrit l'itinéraire spirituel à la manière d'une montée vers Dieu à travers 30 degrés qu'il faut monter. C'est constitué de 30 chapitres ou degrés, en général attribués aux 30 premières années du Christ avant sa vie publique. L'échelle se présente comme un parcours initiatique ascendant, devant conduire le candidat à la vie monastique, de l'arrachement au monde à la vision de Dieu, couronnement de la vie ascétique. C'est vrai que le traité a été écrit pour les moines, mais tous nous en bénéficions. Tous, si nous le lisons, nous comprenons les choses. Voilà, donc, les 4 étapes majeures de l'ouvrage: la rupture d'avec le monde, les degrés 1 à 3, le renoncement à soi et la purification des péchés, de 4 à 7, la lutte contre les passions, la colère, l'avarice, la tristesse, la gourmandise, l'orgueil, la luxure et les autres, et l'acquisition des vertus, les degrés 8 à 25, et enfin le sommet de la vie ascétique, 26 à 30. Donc voilà cette échelle. Et l'Église sait très bien que plus on monte, plus les forces du mal essayent de nous faire renoncer. Et c'est tous ceux qui renoncent, c'est ceux qui tombent là. Et c'est les démons qui essayent toujours, ils sont toujours jaloux de Dieu et qui veulent que nous ne veulent pas plutôt que nous allions vers lui. C'est très parlant. Voilà. Euh, Quelques textes tirés de l'Office. Jean, sage Père, tu portais toujours dans ta bouche en vérité les élévations divines. Tu t'es exercé aux paroles inspirées de Dieu, riche de la grâce
qui vient de l'au-delà. Tu as renversé les conseils des impies. Tu es devenu bienheureux. Sage Père, tu as entendu la voix de l'évangile du Seigneur. Tu as quitté le monde tenant pour rien la richesse et la gloire. Et tu as dit à tous, aimez Dieu et vous trouverez la grâce éternelle. Ne préférez rien à son amour, afin que, lorsqu'il viendra dans sa gloire, trouvez le repos avec tous les saints. Par leur prière, que Dieu garde et sauve nos âmes. Élevé par les vertus vers la lumière du ciel, parvenu à la certitude immuable en ta piété, tu es revenu vers l'immense abîme de la vision. Tu as dénoncé tous les pièges des démons, et tu protèges les hommes de leurs ravages. Ô gens, échelle des vertus, tu intercèdes maintenant pour le salut de tes serviteurs. Et enfin, venez, travaillons dans la vigne mystique. Portons en elle les fruits du repentir, peinant non pour manger et pour boire, mais dans les prières et les jeûnes, nous atteindrons les vertus qui plaisent au Seigneur de l'œuvre, et il nous donnera le denier par lequel il rachète les âmes de la dette du péché dans son grand amour. Et donc, après ce dimanche de Saint-Jean Climac, arrive la 5e semaine de Carême, qui est un petit peu spécifique. La 5e semaine de Carême est particulière avec deux offices spéciaux, les matines du jeudi, qui sont habituellement anticipées au mercredi soir, et les matines du samedi, anticipées au vendredi soir. Pourquoi est-ce qu'on anticipe? Parce que, bon, en d'habitude, les gens travaillent. Donc, les matines, si on les célèbre le matin, eh ben, on ne peut pas aller au travail. Donc, on célèbre ces offices le mercredi en soirée, vers 6 heures, 7 heures, et la même chose le vendredi soir. Donc, à l'office du mercredi soir, le grand canon de Saint-André de Crète est lu en entier cette fois, les 250 tropères. On lit aussi enfin, pendant avec des coupures, dans les coupures de ces canons, on lit intégralement la vie de Sainte Marie l'Égyptienne. Je ne sais pas. Voilà, la vie de Sainte Marie l'Égyptienne est un des plus remarquables exemples de conversion et de pénitence de toute l'histoire chrétienne. La mémoire de cette sainte est célébrée solennellement le 5e dimanche du Grand Carême, ainsi que le 1er avril, le jour de sa mort, de son voyage vers le Seigneur. Sa vie écrite par saint Sophrone de Jérusalem, donc début du 7e siècle, est lue pendant l'office du Grand Canon de Saint-André de Crète le jeudi de la 5e semaine du Grand Carême. Et un tropère en son honneur y est chanté à la fin de chaque ode du Grand Canon. Sa vie peut être trouvée dans le site Pages orthodoxes et je conseille chaque chrétien orthodoxe de lire cette vie pendant le Grand Carême ou n'importe quand d'ailleurs. C'est vraiment un très très beau exemple, un très bel exemple de conversion. Donc voilà, je croyais que j'avais son nom. Et le 5e semaine de Carême, oui, le samedi de la même semaine, pardon, on chante l'Acatiste à la Mère de Dieu. Voilà. L'Acatiste est une hymne de louange adressée à Dieu, à la Vierge Marie ou à un saint. Le terme provient du grec akathistos, qui se compose d'un a privatif ajouté au verbe grec kathizo, s'asseoir, et signifie que pendant cette prière, on ne s'assoit pas, mais on reste debout. Donc, à l'inverse des cathismes. Les cathismes sont faits, enfin, pendant les cathismes, la lecture des cathismes, il est conseillé de s'asseoir. C'est très long. Mais on reste debout, mais c'est long aussi, cet acatiste. Le premier acatiste est l'hymne acatiste à la Mère de Dieu qu'il faut composer en remerciement pour la protection que la Mère de Dieu offrit à la ville de Constantinople lors de son siège en 326, pardon, en 626. La ville était prise d'assaut alors que l'empereur byzantin Héraclius était parti en guerre contre les Perses. Tandis que
les quelques forces grecques présentes organisaient leur défense, le patriarche Serge implora la protection de la Mère de Dieu. Ils firent une procession avec son icône, et la bataille fut gagnée miraculeusement. Donc, c'est en remerciement de cette bataille, cette victoire, qu'a été composé ce merveilleux cathisme. Il est composé de 24 strophes, 12 kondakia et 12 ikoi. C'est une beauté incroyable, surtout que l'on chante d'habitude avec une très belle mélodie. Donc, c'est ce vendredi soir, et juste 4 phrases que l'on chante envers la Mère de Dieu, qui commence toujours par Réjouis-toi. Réjouis-toi en qui resplendit la joie du salut. Réjouis-toi en qui s'éteint la sombre malédiction. Réjouis-toi en qui Adam est relevé de sa chute. Réjouis-toi en qui Ève est libérée de ses larmes. Et ainsi de suite. Donc 24 strophes incroyables. Et le 5e dimanche, après la 5e semaine, est le dimanche de Sainte Marie l'Égyptienne. Voilà. Le thème du dimanche de Sainte Marie l'Égyptienne, dont on a lu la vie le mercredi soir, a 3 aspects distincts. Tout d'abord, il nous fait comprendre que nul péché passé, ni aucune ancienne malice ne saurait écarter le véritable pénitent de Dieu. Ensuite, c'est le Christ lui-même qui est venu pour appeler les pécheurs au repentir et pour les sauver de leurs péchés. Aussi loin qu'on a été dans le péché, on peut toujours revenir. Enfin, dans l'histoire de Sainte Marie, nous pouvons voir que la vie, comme dans la vie, comme dans le grand carême, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Le Christ accueillera tous ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant, même à la dernière heure. Quelques stichères, quelques textes. Tu es allé demeurer dans le désert. Tu as effacé de l'âme les images de tes passions. Tu as inscrit en toi la forme la plus divine des vertus. Tu as tant brillé de lumière bienheureuse que tu marchais légère sur les eaux et que tu t'élevais de terre pendant que tu priais Dieu. Maintenant, dans la liberté toute glorieuse, Marie, auprès du Christ, prie pour nos âmes. En toi, vénérable Mère, la divine image se reflète exactement. Afin de lui ressembler, tu as pris ta croix et tu as suivi le Christ. Et par ta vie, tu nous apprends à mépriser la chair qui passe et disparaît, pour nous occuper plutôt de l'âme, qui vit jusqu'en la mort et au-delà. C'est ainsi que ton esprit se réjouit, Sainte Marie, avec les anges dans les cieux. Et le Kondakion, autrefois tu étais pleine de toutes les prostitutions, mais aujourd'hui, par le repentir, tu es devenue l'épouse du Christ, désirant la vie des anges et foulant les démons par la force de la croix. Glorieuse Marie, épouse du royaume. Oui, sa vie est vraiment extraordinaire. Et il faut mentionner un peu plus précisément l'évangile du 5e dimanche, qui est lu pendant la divine liturgie. Voilà une partie, un passage de cet évangile, de cette péricope d'évangile. Tandis qu'ils étaient en route vers Jérusalem, Jésus marchait devant eux, et il leur dit, Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme va être livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le mettront à mort. Et 3 jours après, il ressuscitera. Et le ton des offices change. Cette 6e des semaines de carême après le dimanche, oui. Si durant la première partie du carême, notre effort était centré sur notre propre purification, il nous est donné maintenant de réaliser que cette purification n'est pas une fin en soi, mais doit nous conduire à la contemplation, à la compréhension et à l'appropriation du mystère de la croix et de la résurrection.
La signification de notre effort apparaît maintenant. Il s'agit de participer à ce mystère que nous avions simplement oublié, pour nous y être si bien accoutumés, et que nous le prenions pour un dû. Et tandis que nous suivons Jésus qui monte à Jérusalem avec les disciples, nous sommes comme eux, étonnés et pris de peur. Donc, c'est le début de la 6e semaine de Carême. La 6e et dernière semaine de Carême est appelée la semaine des rameaux. Au cours des 6 jours qui précèdent le samedi de Lazare et le dimanche des rameaux, la liturgie de l'Église nous fait suivre le Christ, tandis qu'il annonce la mort de son ami, puis entreprend son voyage vers Béthanie et Jérusalem. Donc, quelques 6 jours avant d'aller à Jérusalem, pendant le chemin, le Seigneur dit, notre ami Lazare est malade. Voilà. Et voilà, je cite l'évangile de Saint Jean qui parle de cela. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et c'est au vêpres du dimanche soir que nous est donné le thème et le ton de la semaine. Nous chantons commençons la 6e semaine du Saint Carême fidèle. Chantons avant la fête l'hymne des rameaux au Seigneur, qui vient dans la gloire et la puissance de la divinité faire mourir la mort dans Jérusalem. Préparons pieusement les signes de la victoire, les rameaux des vertus, pour dire Hosanna au Créateur de l'univers. Le centre d'attention durant cette semaine est fixé sur Lazare, sa maladie, sa mort, la douleur des siens et l'attitude du Christ face à tout cela. Le lundi, nous entendons, aujourd'hui, la maladie de Lazare est manifestée au Christ, alors qu'il chemine de l'autre côté du Jourdain. Le mardi, hier et aujourd'hui, Lazare est malade. Le mercredi, aujourd'hui, Lazare est mort et enterré et les siens le pleurent. Le jeudi, Lazare est mort depuis 2 jours. Enfin, le vendredi, le lendemain, le Christ vient pour ressusciter celui qui est mort, le frère de Marthe et de Marie. Ainsi, la semaine entière se passe-t-elle dans la contemplation spirituelle, de la rencontre prochaine du Christ avec la mort. D'abord en la personne de son ami, Lazare, puis dans sa propre mort. Donc, voilà, on passe vraiment le regard fixé sur cela. Quelques textes de l'Office. Entrant dans la 6e semaine du jeûne, ou du carême, c'est pareil, chantons avant la fête l'hymne des rameaux au Christ, qui vient pour nous assis sur un petit âne, pour incliner en roi devant le Père la déraison des nations. Tous préparons-lui des rameaux, des vertus, les rameaux, pas seulement les rameaux matériels, mais les rameaux des vertus, et nous verrons dans la joie la résurrection. Seigneur, qui dans la chair marchait au-delà du Jourdain, tu annonces que la maladie de Lazare n'est pas mortelle, mais elle doit te glorifier, notre Dieu. Gloire à ta grande œuvre et à ta puissance et à toute ta puissance, car tu as détruit la mort par ton immense compassion, Dieu qui aime l'homme. Hier et aujourd'hui, Lazare était malade, et ses parents l'annoncent au Christ. Béthanie, prépare-toi dans la joie à conduire le Maître et le Roi, et dis avec nous, Seigneur, gloire à toi. Aujourd'hui, Lazare a rendu l'âme, et Béthanie pleure celui que tu ressusciteras des morts. Sauveur,
confie à ton ami les fruits de ta terrible résurrection, la mort de l'enfer et la vie d'Adam, nous te célébrons. Aujourd'hui, Lazare est mort et Lazare, pardon. Aujourd'hui, Lazare mort est enseveli et ses parents chantent leur plainte. Mais en Dieu qui sait d'avance toutes choses, tu avais annoncé aux disciples, Lazare dort. Mais maintenant, je viens ressusciter celui que j'ai créé. Nous t'appelons gloire au pouvoir de ta force. Lazare est mort depuis 2 jours et ses sœurs Marthe et Marie regardent la pierre du sépulcre, versant sur lui des larmes de deuil. Mais le Créateur, avec ses disciples, vient dépouiller la mort et donner la vie. Nous lui disons, Seigneur, gloire à toi. 2 disciples sont envoyés aujourd'hui chercher pour le maître de l'univers le petit âne, sur lequel il vient, lui qui est porté par la multitude des séraphins. Et la mort qui dévore tout et tient le monde commence à craindre, par Lazare dépouillé de la race des hommes. Donc, c'est c'est le premier, cette résurrection de Lazare qui est ramenée à la vie par le Christ. C'est pas la même résurrection que la résurrection du Christ. Il est simplement ramené à la vie, mais quelque chose qui ne s'est jamais produit. Lui, il est mort depuis 4 jours, donc il est enfermé dans son tombeau. C'est vraiment la première victoire sur la mort. Le Christ, finalement, fait un défi à Satan, défi à la mort, qu'il va complètement combattre et vaincre au moment de sa résurrection. Voilà, mes amis, donc ce que je voulais euh, dire aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va parler du samedi de Lazare, du dimanche des Rameaux et de toute la semaine sainte jusqu'au grand samedi, le samedi saint. Voilà.